Coucou les lumières, bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue aux signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons pour votre guidance du mois de juin. Donc on continue les signes avant le week-end, comme ça vous aurez tout avant le week-end. Donc on commence comme d'habitude avec votre allié de la nature. On aura, comme pour les autres, un message love love. Il y aura un petit message de votre âme. Et puis le chouchou petit le normand. Et en toute fin, la réponse angélique du mois de juin. Donc c'est parti. Vous avez un allié de la terre qui est la loutre pour le mois de juin. Et elle dit, ta vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Donc on vous ramène un peu à la terre, hein, les signes d'eau. On vous invite peut-être aussi à prendre du temps pour vous, à aller vous oxygéner, peut-être faire des balades en nature, en montagne ou en forêt, là où vous aimez aller. On a vraiment cet état d'esprit de s'oxygéner et de reprendre un peu un souffle, d'accord, au mois de juin. Alors, on va faire un 3 choix, trois cartes, passé, présent, futur avec le petit, le normand. J'ai tout qui vient en même temps. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le normand? On viendra compléter après. Alors, on a le jardin en première énergie, hein, qui nous vient du passé. On nous dit peut-être que c'est nécessaire de se remettre depuis quelque temps, hein, déjà. Vous avez envie d'être un petit peu seul, d'être un peu tranquille, de retourner dans votre cocon, dans votre jardin intérieur, hein. Surtout, je pense surtout au cancer, qui sont très cocon, maternels aussi, hein, c'est un signe très maternel. Donc peut-être qu'on peut nous parler aussi d'être avec de la famille, de renouer avec des gens, d'être vraiment à la fois dans un cocon où on se sent en sécurité, mais pourquoi pas aussi avec d'autres personnes et de partager aussi. Le jardin, c'est un endroit où on peut faire des super rencontres. Donc on vous invite aussi, tout en restant dans votre cocon, à sortir à l'extérieur et à aller avec des gens qui vous parlent, hein, avec qui vous faites plaisir et vous changez les idées avec ces personnes-là. Et il peut y avoir en effet peut-être des potentielles rencontres, hein. Alors, j'ai une carte au centre qui est la loupe. Je vais juste rajouter pour savoir de quoi on nous parle. Pourquoi cette loupe dans le présent? Qu'est-ce qu'on doit regarder en fait avec plus d'attention, avec plus de détails? Alors, on doit faire attention là clairement pour certaines personnes, surtout avec le serpent derrière et le renard. On doit faire attention à quelqu'un, une personne ou plusieurs personnes, hein, à des gens qui peuvent être un peu pas très sympathiques avec nous. On doit faire attention à eux. Ça peut être des gens je dirais dans l'entourage assez proche, ça peut être professionnel, voire même pour certains familial, puisqu'avant on parlait d'aller dans ce jardin. On peut nous parler aussi de personnes qui parlent. Vous savez, vous sortez, je sais pas, moi ça peut être, vous avez l'habitude d'aller boire un petit café ou d'aller boire votre thé dans un bar ou dans un restaurant. Et il peut y avoir des personnes qui parlent un peu sur vous quand vous n'êtes pas là. Donc attention à ces personnes-là. Méfiez-vous de ce que les gens peuvent dire aussi sur les autres, hein. Dites-vous que si vous êtes avec des personnes et que vous les entendez parler sur d'autres personnes, dites-vous que c'est fort probable que quand vous n'êtes pas là, ils parlent aussi sur vous. Donc faites attention à ça, observez, hein, quand vous êtes dans des lieux comme ça de rencontres où il y a des échanges ou si vous sortez beaucoup, observez comment ça se passe. Et puis dans le futur, on nous dit avec le normand qu'on a un départ, on a un voyage. On nous demande aussi de prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à votre situation, à ce qui vous parle, de prendre un peu de recul, de prendre un peu le large aussi. J'ai vraiment cette sensation de...
vous voyez, la loutre, elle disait allez s'oxygéner, allez respirer un nouvel air. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, prendre un nouvel air, un nouveau souffle et prendre à la fois du recul pour ne pas s'épuiser. Parce que je sens qu'il y a certains signes d'eau qui peuvent être un petit peu fatigués au mois de juin. Donc vraiment prenez du temps pour vous, faites-vous du bien. Alors, je complète avec la charte Triade. Alors, on a la méditation. Donc, prenez du temps pour vous, c'est bien ça. Hein. On a des bénédictions qui arrivent pour vous au mois de juin. Et pour certains, alors on va voir avec l'oracle Love, sentimental. On a, pour moi, un potentiel coup de foudre avec un homme au mois de juin. Donc, on regardera avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? C'est une énergie assez, je dirais, assez piquante hein, quand même pour vous au mois de juin. Protégez-vous de ces énergies négatives, de gens qui sont un petit peu autour de vous, qui peuvent parler de vous. Après, ça peut ne pas vous parler aussi. Hein. Vous prenez comme d'habitude que ce qui vous parle. On vous demande de porter un regard de sagesse par rapport à ça, hein, d'être vraiment dans l'amour et de prendre du recul. C'est pour ça qu'on avait aussi cette énergie de prendre le large, de prendre du recul, de ne pas vous sacrifier pour les autres parce que vous êtes des signes qui sont beaucoup dans l'émotion. Vous pouvez avoir tendance à être trop dans l'émotion. Enfin, il n'y a jamais de trop quelque part, mais à être beaucoup dans l'émotion. Et du coup, j'ai l'impression que vous allez potentiellement vous oublier. Ça peut arriver que vous vous oubliez, donc ne vous oubliez pas. Pensez à vous, c'est hyper important. Vous êtes votre première source d'énergie et de bonheur. Hein. Donc pensez à vous. On va regarder au niveau sentimental, love, qu'est-ce qui se passe pour vous les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. On a de la fidélité, donc si vous êtes en relation, on a une bonne relation qui dure dans le temps. Peut-être que vous êtes en relation depuis longtemps. Pour les célibataires, donc j'ai dit, hein, il peut y avoir en effet une rencontre, des échanges de messages au mois de juin, quelque chose d'assez magique, hein, de passionnant, d'envoûtant. Donc attention, ouais, j'ai deux fois la superficialité, donc attention. Dans l'entourage à des gens qui sont un petit peu superficiels, qui ne va pas au fond des choses. Si on nous parle d'un homme, on peut nous parler d'un homme qui est un peu élégant mais qui n'est pas très sérieux ou qui va vous raconter des tas d'histoires et en fait il parle dans le dos, enfin vous voyez c'est un peu ça. Et après une femme, c'est un petit peu pareil, hein, c'est quelqu'un qui peut paraître super mignonne, très apprêtée, enfin je vois vraiment quelqu'un de même très classe et en fait c'est quelqu'un qui est un peu fausse. On dirait qu'on peut nous parler de ça. Donc attention au niveau sentimental si vous voulez faire des potentielles rencontres. On aurait plus une rencontre dans l'été pour vous, pour les célibataires. Là, on va dire que c'est des petites rencontres, mais il n'y a rien de très sérieux, sauf pour les couples qui sont déjà dans une relation où on nous parle vraiment de fidélité. On vous dit bien d'être à l'écoute de vous sentimentalement dans les mois qui viennent et que potentiellement il y a une nouvelle personne qui peut arriver dans les 3 mois. Donc on va faire un message de votre âme pour le mois de juin, comme les autres signes. Allez, cancer, scorpion, poisson et B. Elle est venue tout de suite. Hop là. On a s'instruire au mois de juin pour vous, l'apprentissage, hein, la nouveauté. On vous dit de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc il y a vraiment la capacité d'apprendre des nouvelles choses aussi. En tout cas, c'est ce que votre âme vous invite à faire au mois de juin. Ok, et pour terminer, voilà, comme d'habitude, votre réponse angélique. Donc, je vous laisse vous poser une question pour le mois de juin, pour les cancers, scorpions et poissons. Et on a 2 réponses. Alors, c'est trop drôle. On vous dit, dans un premier temps, attendez.
Donc, on attend peut-être début juin, hein, peut-être par rapport à quand vous avez regardé la vidéo. Et une fois, je dirais que tout ce qu'on a dit est plus ou moins réglé, que vous avez pris du recul, là, vous pouvez agir. Mais il y a une phase un petit peu, ça va se passer en 2 phases. Il y a une phase d'attente au début, on va dire début juin, peut-être jusqu'à mi-juin. Après, on a Mercure qui rétrograde, hein, toujours ce sacré Mercure, jusqu'à début juin, jusqu'au 3-4, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, on a l'agissement. Donc, on va peut-être justement s'instruire, réfléchir, acheter un nouveau bouquin ou faire une formation. Ou une fois qu'on s'est posé, voilà, on va agir. Mais il y a un moment un petit peu d'attente. Et ensuite, on agit, on fonce. Voilà, et bien écoutez, pour ce petit tirage des énergies du mois de juin, des cancers, des scorpions et des poissons, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires comme d'habitude. Et puis, dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir comme vidéo, parce que je vous avoue que parler à une caméra, c'est pas trop mon truc, et des fois, j'ai pas d'idée. Donc, c'est vrai que voilà, je sais pas quel sujet vous ferait plaisir. Puis comme ça, je vois ceux qui me regardent jusqu'au bout. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.